Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PsychoPlus. Mes amis, bienvenue dans cette vidéo qui nous emmène sur la voie de la sagesse. Être sage, c'est plus qu'un simple état d'esprit, c'est une façon de vivre qui nous permet de trouver l'équilibre, la paix intérieure et d'affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les différents aspects de la sagesse, ce qu'elle signifie, comment la cultiver au quotidien et comment elle peut transformer notre manière de penser, d'agir et de nous épanouir. Que vous soyez débutant ou en quête d'approfondissement, cette vidéo vous apportera des clés précieuses pour vous engager sur le chemin de la sagesse. Alors préparez-vous à un voyage introspectif passionnant, riche en enseignements et en sagesse ancestrale. Laissez-vous guider et ouvrez grand vos esprits et vos cœurs. Ensemble, devenons plus sages et épanouis. Il y a très longtemps on parle de la sagesse. Que ça soit sur la Bible, livres, romans, nous parle et nous relève les personnels sages de l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais sans nous apprendre exactement quels sont de moyens pratiques pour y devenir. Et aussi, il y a d'autres se prétendent qu'ils y sont, suite à leur âge, calvitie, chevelure blanche. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir de vrais conseils au-delà de l'imagination sur cette quête de sagesse pour une vie épanouie que votre arrière-grand-père Babu Faradja va vous annoncer. Que signifie être sage ? Alors êtes-vous prêts, c'est parti ? La sagesse implique généralement d'avoir de l'expérience, du bon sens, de la profondeur de réflexion et la capacité de faire des choix judicieux. La sagesse nous permet de répondre aux questions, gérer des problèmes sans les attiser, c'est une capacité de gérer et juger les gens dans le bon sens. Exemple des sages reconnus dans différentes traditions et domaines de la connaissance. De la Bible. Salomon, réputé pour sa grande sagesse, il est l'auteur du livre des Proverbes dans la Bible. Jésus, son enseignement dans les évangiles est considéré comme un modèle de sagesse et de compassion. De la tradition gréco-romaine. Socrate, philosophe athénien qui a développé une approche de la sagesse basée sur le questionnement et l'examen de soi. Platon, disciple de Socrate, il a théorisé la notion de sagesse dans sa philosophie idéaliste. Sénèque, philosophe stoïcien romain, ses écrits sur la sagesse pratique sont très influents. Dans les sciences et la philosophie. Lao Tse, fondateur du taoïsme, sage chinois auteur du Tao Te Ching, texte fondamental sur la sagesse. Bouddha, fondateur du bouddhisme, il a développé un chemin de sagesse basé sur la compréhension de la nature de l'existence. Albert Einstein, physicien reconnu pour sa sagesse scientifique et sa vision philosophique de l'univers. Simone de Beauvoir, philosophe et féministe français. Voici les principales qualités d'une personne sage et en quoi elle contribue à la sagesse. 1. Discernement et jugement avisé. La capacité à voir les choses clairement, à comprendre les situations dans leur profondeur et leur complexité. Cela permet de prendre des décisions réfléchies et de faire des choix judicieux face aux défis de la vie. 2. Équanimité et détachement. La capacité à garder son calme et son équilibre intérieur, à ne pas se laisser submerger par les émotions. Cela confère une perspective plus large et une meilleure gestion des situations stressantes ou difficiles. 3. Humilité et ouverture d'esprit. La capacité à reconnaître ses propres limites, à écouter et à apprendre des autres. Cela favorise la curiosité, l'apprentissage continu et une vision plus nuancée des choses. 4. Empathie et compassion. La capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs perspectives et à agir avec bienveillance. Cela permet d'établir des relations plus harmonieuses et de prendre des décisions qui tiennent compte du bien-être de tous. 5. Sagesse pratique, Phronsie. La capacité à agir de manière adaptée et juste dans des situations concrètes. Cela se traduit par une intelligence pratique, une capacité à résoudre des problèmes de manière créative. 6. Sagesse contemplative. La capacité à avoir une vision holistique, à percevoir les interconnexions et les vérités fondamentales de l'existence. Cela confère une profondeur de réflexion et une compréhension plus globale de la condition humaine. L'ensemble de ces qualités, développées de manière harmonieuse, contribue à forger une personnalité sage, capable de naviguer avec discernement et sérénité dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. Voici quelques conseils pratiques pour cultiver la sagesse au quotidien. 1. Pratiquer la pleine conscience et la méditation, prendre le temps de se poser,
D'être présent à l'instant présent et d'écouter son corps et son esprit permet de développer la sagesse. Quelques minutes de méditation par jour peuvent faire une grande différence. 2. Adopter une attitude de curiosité et d'émerveillement, regarder le monde avec des yeux d'enfant, s'émerveiller du simple et de l'ordinaire, être curieux et ouvert aux apprentissages du quotidien nourrit la sagesse. 3. Développer l'empathie et la compassion, essayer de se mettre à la place des autres, de comprendre leur point de vue et d'agir avec bienveillance aide à développer la sagesse dans nos interactions. 4. Prendre du recul et réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision ou de réagir, se donner le temps de la réflexion permet de faire des choix plus sages et réfléchis. 5. Apprendre de ses erreurs et en tirer des leçons, accepter ses imperfections et ses erreurs comme des opportunités d'apprentissage contribue à l'acquisition de la sagesse. 6. Cultiver la gratitude et l'humilité, être reconnaissant pour ce qu'on a et garder une attitude humble face à la vie et à ses mystères développe la sagesse. 7. Lire, apprendre et se nourrir d'enseignements de sages, étudier les traditions de sagesse, lire des œuvres philosophiques ou spirituelles enrichit considérablement notre quête de sagesse. Avec de la pratique régulière, ces différents exercices peuvent nous aider à cultiver la sagesse au fil des jours et des années. Soyez patient et persévérant sur ce chemin passionnant. Vous avez raison, les expériences de vie jouent un rôle essentiel dans le développement de la sagesse. Voici l'histoire d'une personne sage qui illustre bien l'importance des expériences vécues. Prenons l'exemple de Madame Léa, une femme dans la soixantaine qui a connu une vie riche en défis et en apprentissage. Originaire d'un petit village, elle a dû surmonter de nombreuses épreuves dès son plus jeune âge, la perte précoce de ses parents, des situations de pauvreté, des problèmes de santé. Malgré ces difficultés, elle a fait preuve d'une grande résilience et d'un désir inébranlable d'apprendre et de progresser. Au fil des années, Madame Léa a développé une sagesse profonde ancrée dans son vécu. Elle a appris à accueillir les joies et les peines avec équanimité, à puiser dans ses ressources intérieures pour traverser les moments difficiles. Son discernement aiguisé lui permet de saisir la complexité des situations et de prendre des décisions réfléchies. Son humilité l'a amené à cultiver une grande ouverture d'esprit, écoutant attentivement les perspectives des autres. Mais c'est surtout son empathie et sa compassion qui font d'elle une figure inspirante dans sa communauté. Madame Léa a appris à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs souffrances et à les accompagner avec bienveillance. Sa sagesse pratique se traduit par une capacité à résoudre des problèmes concrets de manière créative et adaptée. Enfin, ses longues années de réflexion et de méditation lui ont permis d'acquérir une vision holistique de l'existence, saisissant les interconnexions profondes qui régissent le monde. Cette sagesse contemplative nourrit une profondeur de compréhension qui guide ses choix et ses actions. L'histoire de Madame Léa illustre comment les expériences de vie, avec leurs joies et leurs défis, peuvent façonner une personnalité sage, capable de faire preuve de discernement, d'équanimité et de compassion dans les situations les plus complexes. 6. Donner des exemples de comportements sages. Voici quelques exemples de comportements sages. Faire preuve de réflexion et de discernement avant d'agir ou de prendre des décisions importantes. Prendre le temps d'évaluer les conséquences potentielles. Faire preuve d'humilité et être ouvert à apprendre des autres. Être curieux et réceptif aux perspectives différentes de la sienne. Faire preuve de maîtrise de soi et de patience, surtout dans les moments difficiles ou stressants. Savoir garder son calme et son sang-froid. Faire preuve de responsabilité et de fiabilité dans ses engagements et ses tâches. Être digne de confiance. Faire preuve d'empathie et de considération envers les autres. Essayer de comprendre leur point de vue et d'être bienveillant. Faire preuve de prudence et de discernement dans la gestion de ses finances et de ses ressources. Savoir être prévoyant et raisonnable. Faire preuve de sagesse dans la façon de communiquer, en étant honnête, respectueux et à l'écoute. Le comportement sage implique un équilibre entre la réflexion, la maîtrise de soi, la responsabilité et la considération pour les autres. C'est une qualité à développer tout au long de la vie. Pour clore, voici une proposition de conclusion pour votre vidéo sur comment devenir sage. La sagesse n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain, c'est un chemin de vie à emprunter avec persévérance. Devenir sage demande de cultiver certaines attitudes et comportements clés. Tout d'abord, il faut faire preuve d'humilité et accepter que nous n'avons pas toutes les réponses. Rester curieux, ouvert d'esprit et prêt à apprendre des autres est essentiel.
Ensuite, il faut développer la capacité de réflexion et de discernement. Prendre le temps d'analyser une situation dans sa globalité avant d'agir permet de faire des choix plus éclairés. La maîtrise de soi est également un pilier de la sagesse. Savoir garder son calme et son équilibre émotionnel, même dans les moments difficiles, est une qualité précieuse. Parallèlement, il faut faire preuve de responsabilité et de fiabilité dans ses engagements. Être digne de confiance et assumer pleinement ses actes est un signe de maturité. Enfin, la sagesse implique de développer l'empathie et le souci des autres. Comprendre les perspectives différentes de la sienne et agir avec bienveillance sont des attitudes sages. En cultivant ces différents aspects au quotidien, chacun peut progresser sur le chemin de la sagesse, une qualité essentielle pour vivre une vie épanouie et harmonieuse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, abonne-toi, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'astuce et des conseils sur notre chaîne. Merci beaucoup.